on va parler après. Je vais mettre la parole. C'est mes paroles, c'est ma musique. Je ne vais pas encore dire à personne. C'est juste pour moi. Je n'ai pas voulu que ça passe en direct parce qu'on va voir comment on peut au moins une fois. Moi, il ne l'avait pas fait écouter. Non. Gloire à Dieu. C'était une surprise. Gloire à Dieu. À la grâce de Dieu, cette chance, je vais parler avec le frère Jonah après. On va voir comment on peut aller en studio pour se préparer. Puis, on va voir le rythme. Peut-être qu'on va sélectionner, on va voir ensemble quel est le meilleur rythme qui peut aller. Est-ce qu'on va aller sur un rythme plus haïtien ou bien on va aller sur un rythme plus orthodoxe pour que la chanson soit on la met dans le sens de l'adoration, soit on la met dans le sens qu'on va amener les gens à méditer. On va voir comment le Seigneur va nous guider. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. C'est une grâce qu'on puisse être dans sa maison et qu'on puisse être tous ensemble. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous te donnons la gloire. Nous te bénissons parce que nous sommes tous des enfants et nous désirons être agréables. Nous sommes là parce que nous voulons t'écouter nous parler. Nous disposons nos cœurs, nous disposons nos pensées, nous disposons tout ce qui est en nous. Parce que nous savons que tu as une parole pour nous. Nous prions afin que cette parole apporte la transformation, la bénédiction, la délivrance, qu'elle apporte la guérison, qu'elle apporte la flamme, si la flamme est errante, et qu'elle apporte quelque chose de toi qui va transformer nos vies. Nous te bénissons parce que tu veux nous faire passer un temps dans ta présence. Et dans cette présence, alléluia, à chacun de nous, tu vas faire du bien. Amen. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Nous te supplions afin que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant pour pouvoir rendre ministère à chacun d'entre nous selon nos besoins spirituels. Au nom de Jésus, je me soumets à ta volonté. Je prie afin d'être un instrument, une bénédiction pour quelqu'un qui va écouter cette parole au nom de Jésus-Christ. Prends le total contrôle et donne gloire à ton nom. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles directement dans le livre de Matthieu. Amen. Matthieu 17. Alléluia. Au verset 1, nous allons lire. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Voilà la parole que j'aimerais partager avec vous ce dimanche. Ce qui est merveilleux dans cette parole, c'est une expérience que Pierre, Jacques et Jean n'avaient jamais vécue. En fait, c'est comme si Jésus vient vous voir ce matin et vous dit, allons à l'église. Alléluia. Amen. Et vous venez comme à l'accoutumée, vous dites, ah, on va chanter sûrement, on va danser un peu,
Le pasteur va nous dire quelques belles petites paroles qu'elle va lire dans la parole de Dieu. Puis on va rentrer. Amen. Je suis sûr que personne de nous ne s'attendait à ce que Jonas nous sorte un nouveau cantique. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les choses que Jésus peut faire. Amen. Amen. Personne de nous ne s'imaginait que Daphné allait nous conduire dans un temps de louange. Alléluia. Dieu nous surprend toujours sur son chemin. Et personne d'entre vous, je peux mettre ma main à couper, ne peut s'imaginer que quand il va sortir d'ici, il aura rencontré Jésus. Amen. Autrement. Amen. Quand nous venons pour rencontrer le Seigneur, nous avons des attentes humaines. Nous venons toujours, ah Seigneur, j'ai mon fardeau, j'ai quelque chose qui me dérange, j'ai telle situation. Peut-être qu'aujourd'hui le pasteur parlera de ça, peut-être que j'aurai un début de solution. On a des attentes humaines, mais on n'a jamais des attentes spirituelles. Personne de nous, où nous sommes assis là, ne s'attend à ce que le toit s'il peut s'envoler. Le Seigneur descend ici, les anges remplissent cette salle. Alléluia. Amen. C'est des choses qui peuvent arriver. Il faut que quand tu commences à marcher avec Jésus, que tu commences à faire les pas, tu saches que tu es dans une terre surnaturelle. En fait, je voudrais que vous appreniez à vous préparer chaque fois que vous allez dans la présence de Dieu, que vous allez dans une expérience, si tout peut arriver. On peut être comme ça, là, subitement, des milliers de gens commencent à entrer ici. On ne s'est pas préparé à ça. Si tu es venu en disant, ah, je vais faire 2 heures là-bas, je vais rentrer, le Seigneur va te surprendre. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu surnaturel. Amen. C'est un être humain. Ses temps ne sont pas nos temps. Ses programmations ne sont pas nos programmations. Alléluia. Il fait des choses, quand on lui donne l'opportunité, il nous surprend toujours. Et voilà 3 personnes, 3 papas matures, qui marchent souvent avec Jésus, qui sont habitués à voir les miracles physiques, où il guérit les gens, où il touche les malades, il fait des choses bizarres, les gens guérissent. Et ils ont pris plaisir à dire ça, peut-être à la montagne, là-bas, on va aller trouver la population encore cachée que Jésus a amenée et il va leur faire du bien. Amen. Sauf que cette fois-là, c'est une rencontre surnaturelle. C'est une rencontre de Jésus. Jésus, lui, il a son rendez-vous avec Dieu et pendant ce rendez-vous-là, il y a des choses qui vont se passer. Est-ce que Jésus savait ça avant? Non, on ne connaît pas, la Bible ne nous dit pas. La Bible nous dit simplement qu'un événement extraordinaire va avoir lieu sur cette montagne-là. Comme ce matin, un événement extraordinaire va avoir lieu dans ton cœur, dans ta vie, dans ta façon de penser. Nous pensons toujours Jésus comme le Jésus qu'on nous enseigne dans la Bible, bien entendu. Le Jésus qui est capable de faire des miracles. Le Jésus qui est capable de changer les cœurs des pécheurs. Mais c'est aussi le Jésus qui est capable de t'amener à vivre des choses que tu n'imagines pas. C'est le Jésus qui est capable de faire que tu es couché dans la nuit, tu vois quelqu'un qui passe les murs, qui commence à te parler. C'est aussi le Jésus qui est capable de faire asseoir quelqu'un à côté de toi pendant que tu es couché dans la nuit et de commencer à causer avec toi. C'est le Jésus qui est capable de te parler de ta famille, de où tu viens, de tes parents, de tes ancêtres. Et de Jésus qui est capable de te dire, écoute, peut-être tu marchais avec moi, tu étais chrétien, mais sache que j'ai un plan dans ta vie. Alléluia. Quand je vais avancer des Seigneurs, il m'a dit ce que je veux dire. Alléluia. Il dit qu'il a un but. En fait, j'ai un plan. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, là, peut-être que toi, tu marches, tu dis, ah, je suis chrétien, je vais souvent aller là-bas, je vais aller écouter la parole. Je dis, mais non. Tu es le premier acteur de la vie avec Christ. Amen. Alléluia. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Ces 3 hommes-ci, écoutez, regardez comment nous sommes. Voilà que il y a une transfiguration, vous comprenez. J'aime beaucoup Pierre. Pierre se lève et dit, hey, Jésus, écoute là. Jésus a fait s'entretenir avec Élie et Moïse. Comprenez? Et Pierre, j'aime son courage. Il vient. Il dit, Jésus, je suis celui qui tremblait parce que ce qu'il voyait était vraiment bizarre. Il dit, Jésus, écoute là. Si tu veux, je suis capable de construire tout de suite là 3 tentes. Hein? Une, il s'est même oublié. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Vous connaissez ici. Ce que je vois là va rester. Il n'avait pas pensé qu'il y a des moments où il aura faim. Il y aura des moments où il est fatigué. Non, il s'est dit que la présence là, on doit rester dans ça. Amen. C'est l'une des choses que Dieu veut dans nos vies. Demeurer dans sa présence. C'est le plus grand match que nous avons à notre siècle.
On fait beaucoup de choses pour le Seigneur. On dit beaucoup de choses pour sa part. On enseigne les gens comment vivre. On enseigne les gens comment gagner des bénédictions. On enseigne toutes sortes de choses. Mais la plus grande chose que Dieu désire de ses enfants, c'est de demeurer dans sa présence. Amen. Quand papa a des enfants, il veut que les enfants soient avec lui. Dieu est un Dieu qui veut qu'on soit. En fait, qui nous a créés. Quand vous lisez l'histoire de Genèse qu'on n'a pas l'habitude de raconter, c'est que Dieu a fait un peuple pour lui, pour le louer, pour l'adorer. Mais comme ils sont humains, ils ont besoin de manger. Il a dit, ok, vous allez cultiver, vous allez manger, mais il nous avait couvert de sa gloire. La plus grande chose qu'on a perdue au jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu. Pourquoi Adam et Ève se cachaient? Parce qu'ils avaient perdu la présence de Dieu. Ils avaient péché, ils avaient fait quelque chose qui a fait que la présence de Dieu, comme elle est sainte, elle s'est retirée d'eux. Alléluia. Et ici, fait que Pierre se rend compte qu'il y a quelque chose de différent. On marche avec Jésus, on vit des choses, mais là, il y a une chose différente qui se passe. Et cette chose-là, elle doit demeurer. Il ne faut pas que. Je ne peux pas la louper. Il est question que je construise 3 maisons ici. Là, on reste une fois ici. La présence de la reste continuelle et perpétuelle. Sauf que ce que vous devez savoir, c'est que cette présence tant désirée par Pierre, elle est là. Nous l'avons au travers du Saint-Esprit. Mais nous ne savons pas ça. Nous ne savons pas comment la conserver. Nous ne savons pas comment la chercher. Alléluia. Nous désirons toutes sortes de choses. Je suis sûr que si on fait un tour d'église pour savoir les désirs qu'on a, aucun de nous n'a dans son calendrier de désirs, les désirs de la présence continuelle, perpétuelle, constante, d'être dans la présence de Dieu. Oh, c'est possible avec le Saint-Esprit. Alléluia. Fait que cet élément étrange que Pierre et ses confrères dans la foi vivent, le Seigneur aimerait que nous puissions le vivre aussi. Alléluia. Il aimerait que sa présence soit dans ta vie. Il aimerait que tu vives des choses glorieuses. Il aimerait de temps en temps ouvrir le ciel et te faire voir la cité céleste. Parce que tu n'es pas de cette terre. Ton royaume est le royaume des cieux. Alléluia. Tu es de passage ici, en transition. Il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est qu'ils ont vu la transfiguration, le changement de corps de Jésus, de l'aspect humain à l'aspect surnaturel. Chacun de nous a ce corps-là. Le corps céleste que Jésus va prendre. Ce corps-là, c'est ce corps que nous activons lorsque nous donnons nos vies à Jésus. On active la vie surnaturelle. Une vie surnaturelle, parce qu'on est sur la terre et sous l'enveloppe corporelle, n'est pas encore manifestée, mais il va arriver un moment donné où, lorsque, soit si le Seigneur vient maintenant, vous allez vous rendre compte que vous avez ce corps passé, tac, vous serez transformé, vous allez vous rendre compte que vous avez un autre corps et que vous êtes en train de partir pour une autre expérience. Alléluia, avec le Seigneur. Mais quand vous mourrez, à un moment donné, ce corps va se réactiver et vous allez aller rejoindre le Seigneur. Alléluia. Donc, ce n'est pas tant revêtir le corps spirituel qui nous intéresse ici, là, mais c'est la présence de Dieu cachée dans ce corps. Il marchait avec Jésus, mais il ne savait pas que Jésus avait une autre chose. Vous comprenez? Il savait que Jésus avait la nature. À un moment donné, Pierre lui a dit, ah, tu es le Fils de Dieu. Et il le regardait charnellement. Parce que par un moment, il disait, ah, je vais te défendre. Ah, si les gens viennent attaquer. Pierre était celui qui était le soldat du groupe. Alléluia. Il ne savait pas que Jésus avait toute une armée céleste qui l'accompagnait, qui était avec lui, que s'il activait, ils étaient capables de se mettre. Les archanges sont des combattants. Ils sont capables de revêtir un aspect humain, s'il faut combattre avec les humains, et de combattre. Mais il avait toute cette réalité spirituelle que revêtait Jésus. Il ne connaissait pas ça. Il voyait seulement un homme capable de faire des miracles, un homme capable de faire des choses, un homme humain. C'est pour ça que quand il leur a dit à un moment donné, je vais mourir, je vais aller chez le Père, il ne comprenait pas ça. Aujourd'hui, Dieu nous donne de comprendre. Le message, c'est que il faut que tu saches. Certes, tu es un être humain, tu vis sur la terre, tu as des réalités, tu as tout ce que tu veux, mais tu es aussi un être spirituel. Amen. Et qu'il y a une réalité spirituelle qu'il faut que tu connaisses. Pas que tu connaisses quand tu vas mourir, mais que tu dois vivre étant ici. Amen. Tu dois chercher à connaître ton Père, à communier avec lui, à demeurer dans sa présence,
à découvrir tout le royaume de Dieu. Pas seulement le royaume de Dieu au travers de la parole ou du vécu des apôtres ou du vécu de l'Ancien Testament, mais un royaume que tu commences à vivre toi-même. Il y a des gens sur cette terre, peut-être qu'on ne les connaît pas, qui vivent ces expériences-là, qui chaque jour rencontrent, alléluia, le Seigneur Jésus, qui vient les instruire, qui vient se révéler à eux, qui parle avec eux, qui vit avec eux. Vous comprenez, l'Église s'est éloignée un peu de sa mission. Jésus a dit qu'on doit faire des disciples. Des disciples pour son royaume. Pas pour les disciples, pour leur apprendre la morale, comme encore que la morale ne sauve pas. À vivre sur cette terre, oui, vous pouvez vivre comme ça, vous pouvez gagner des millions, c'est bien. Mais après, notre vie, je pense 100. Si tu as 100 ans, ça veut dire que tous tes millions, toutes tes choses vont être dépensées à partir du moment où tu auras ça, je ne sais pas à quel âge, jusqu'à ce que tu meurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors si le but de ta vie, c'est seulement ces millions-là, ça veut dire que tu as vécu pour un petit temps, pour un laps de temps, pour quelque chose qui est éphémère. Mais il y a autre chose que tu peux vivre avec Dieu, qui est au-delà des prédications, de louer. Il y a un degré même de louange qui t'amène à voir les anges, à voir Dieu, à voir le trône, à vivre carrément. Il y a la louange qui peut te faire tomber en extase. Il y a la louange qui peut te faire te retrouver au ciel. Ils sont ici, ils chantent. Toi, tu n'es pas avec eux. Tu es déjà ailleurs. Alléluia. Et on va se rendre compte que tu es devenu bizarre. Mais tu n'es pas bizarre. Tu es bizarre pour les humains. Mais en fait, tu revêts ta véritable nature d'enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est moitié homme et moitié Dieu. Alléluia. Et que, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? La transformation, le petit changement, le petit vécu que les 3 disciples vivent ici, l'expérience qu'ils vivent avec Jésus est une infime partie de ce que nous, enfants de Dieu, nous avons vécu tout au long de notre vie. Nous devons de temps en temps faire des petits voyages où on se retrouve au ciel, on revient. On vient de dire, voilà, des instructions pour la terre, des instructions pour le Canada, des instructions pour nos maisons, des instructions pour notre quartier. Voilà ce que Dieu dit. Mais, parce qu'on demeure charnel à notre niveau, en train de tourner dans nos pensées, on n'a pas ces désirs-là. En fait, je veux créer en toi aujourd'hui le désir d'aller plus loin. Amen. De ne pas regarder seulement, je viens à l'église. Quitte le carcan de la terre. Commence à désirer les choses célestes, les choses où Dieu se glorifie, les choses où Dieu se manifeste, les choses où Dieu touche, les choses où Dieu transforme, les choses où Dieu visite, les choses où tu décrètes les choses. Tu peux déclarer les choses, tu peux déclarer que dorénavant, sur ces routes, toute voiture qui passe, c'est un enfant de Dieu. Tu traverses, je mets une limitation. Si tu traverses ici, ça veut dire que tu as donné ta vie à Jésus. Là, c'est le monde, ici, c'est le ciel. Donc, toute voiture qui traverse là, traverse sans se rendre compte, traverse sans savoir, traverse. Vous savez, je vais vous donner l'exemple qui va vous aider à comprendre ce que je dis. Pour ceux qui ont vécu en Afrique, ils savent que les gens sont capables de maudire les endroits. L'endroit est maudit. Et des choses bizarres commencent à se passer à ces endroits-là. Avec des puissances ésotériques, ils sont capables de faire ce genre de choses. Alors, s'ils sont capables de faire des choses bizarres comme ça, où les gens sont touchés, où les gens commencent à manifester des choses bizarres, ça veut dire au nom de Jésus, je touche ces 2 personnes qui sont là, qui sont en train de jouer. Je prie au nom de Jésus. Je veux voir cette jeune fille et ce jeune garçon au ciel. Je prie maintenant qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Je prie qu'ils quittent la vie d'impudicité. Je prie pendant qu'ils sont en train de s'amouracher, en train de jouer devant l'église, dans la présence de Dieu. Je prie maintenant que la présence de Dieu descende là où ils se trouvent et qu'ils soient transformés et que l'esprit impur qui gouverne leur vie quitte au nom de Jésus. Et que maintenant, je veux voir cette fille prêcher l'évangile. Je veux voir ce jeune garçon prêcher l'évangile. Je veux les voir vivre la vie de Christ. Et que toute fille qui sera en contact avec cette fille-là marche avec Jésus. Tout garçon qui va être en contact avec ce garçon marche avec Jésus. Je redresse leur avenir. Je prie afin que tout ce qui avait été programmé dans leur vie
soit déprogrammé à cet instant. Et que maintenant, au nom de Jésus-Christ, ils marchent pour Christ. Je crée le désir dans leur cœur de marcher avec Jésus. Je crée le désir dans leur cœur de prêcher. Je crée le désir de pureté et de sainteté dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et je m'attends à voir le résultat. Je m'attends à voir cette jeune fille et ces jeunes garçons en train de s'embrasser venir parler de Christ et témoigner de ta bonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu es capable de faire ça. Et tu es capable d'exaucer ta prière. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu sais que la présence de Dieu est avec toi et que le désir de Dieu est de sauver, est de bénir, est de transformer, est de amener les âmes, tu vas commencer à changer ta prière. Tu vas plus regarder les gens et seulement pour tes besoins et seulement pour des gains, et tu vas commencer à regarder les gens avec un regard divin pour les gagner à Christ, pour les amener à marcher avec Dieu. Alléluia. Et ton cœur sera rempli de compassion. Alléluia. Il est question donc qu'on ne cherche pas seulement à faire nos tentes en nous, où nous gardons un Jésus en nous, un Jésus pour nous, un Jésus pour nos besoins, mais un Jésus qui est capable de changer les autres, un Jésus qui est capable de toucher les autres, un Jésus qui est capable de manifester la vie divine, alléluia, qui est en nous à l'extérieur, alléluia. Un Jésus qui est capable de mettre en nous l'aimant, un aimant qui attire des foules à lui, alléluia. Que nous ne soyons pas au devant, mais Christ soit au devant. Alléluia. Et que quand mon bien-aimé Pierre vient faire les déclarations, alléluia, où il est en train de dire, oui, on va construire des tentes, il comprend les choses. Tu vas regarder les choses surnaturelles sur la terre. Ça appartient pas à la terre. C'est le corps physique qui appartient à la terre. Alléluia. Comme il fait des tentes ici, là, Moïse, que nous connaissons dans l'Ancien Testament, qui est déjà mort, qui a revêtu un corps céleste, et qui s'entretient avec Jésus. Et Élie, que nous connaissons qu'il est mort, il n'est plus physique, il a un corps céleste, va venir rester sur la terre. Parce que Pierre veut que la présence de le Saint-Esprit est là, alléluia. Il est en toi, il est capable d'agir, il est capable de faire des choses que tu n'as même pas prévues, que tu ne connais même pas. Que quand tu sortais chez toi ce matin, tu te disais, ah, je ne veux pas rencontrer ça. Mais le Saint-Esprit est capable de susciter au-delà de ce que tu imagines et de faire au-delà de ce que tu peux imaginer pour la gloire de Jésus. Alléluia. Et que ce matin, je ne veux pas aller dans le... J'ai prié pour ne pas aller dans le sens de l'enseignement, mais dans le sens de la prédication pour trouver ton cœur et ramener ton cœur au Père, ramener ton cœur à Christ, ramener ton cœur au désir de vivre autre chose avec Jésus. Alléluia. De vivre autre chose avec Jésus. De voir Jésus dans sa forme surnaturelle. Et de vivre le royaume des cieux, sa présence. Alléluia. Tu as la grâce qu'en notre temps, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui est présent, avec qui tu peux collaborer pour pouvoir vivre ces choses-là. Mais il faut qu'on te le dise pour que tu saches qu'il y a cette possibilité de vivre cela. Alléluia. Amen. Il y a cette possibilité de parler au Saint-Esprit afin qu'il te fasse vivre autre chose. Amen. Amen. Fait que ce dimanche, je suis venue juste créer une fissure dans ton cœur, dans ta foi, Amen. afin que tu regardes les choses autrement et que tu saches qu'il y a aussi la transfiguration qui peut avoir lieu dans ta vie. Amen. Il y a la visitation spirituelle et céleste qui peut avoir lieu. Dieu est capable de te visiter. Les anges sont capables d'être dans ta chambre ce soir. Ne sois pas surpris. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va sûrement faire quelque chose. Amen. Tu peux te coucher, tu commences à avoir des visions étranges. Ne sois pas surpris, parce qu'on est venu dans la présence de Dieu et on a dit, Seigneur, parle-nous, fais-nous du bien, on veut vivre quelque chose d'autre, on est dans la foi. Mais si vous êtes dans la foi, vous êtes dans un nouveau royaume, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes du royaume des cieux, et tous les jours vous êtes dans les choses de la terre. Il faut bien qu'un jour, le royaume des cieux soit activé en vous et que vous commencez à marcher selon ce royaume-là. Les lois là ne sont pas les lois de la terre. Vous savez que Christ était ici, mais il opérait dans une autre dimension. Amen. Il est question donc que toi et moi, nous opérions dans cette dimension. Amen. Une dimension surnaturelle qui nous fait quitter nos carcans.
Regardez, j'ai aimé la prière de notre bien-aimé. Quand il dit Seigneur, nous ne sommes pas là pour regarder aux choses charnelles, mais nous sommes là parce que nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous voulons vivre quelque chose avec toi. Nos pensées, nous détournons toutes nos pensées, tout ce qui est en nous, pour regarder à toi. Et que si tu as une prière à faire ce soir, c'est Seigneur, détourne-moi. Donne-moi de regarder les choses de cette terre comme de la boue. Amen. Afin de regarder la gloire céleste. Donne-moi de découvrir la gloire céleste. Donne-moi, alléluia, d'aller toucher là où ma main humaine ne peut pas toucher, là où les pensées humaines ne peuvent pas m'amener. Seigneur, transporte-moi dans ta présence. Je veux vivre dans ta présence. Je veux te découvrir véritablement, Dieu. Si Moïse a pu dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Nous savons que Moïse parlait avec Dieu. Nous savons que Moïse allait à la montée et redescendu. On ne pouvait pas regarder son visage humain parce que la gloire était là. Mais ce Moïse qui était là-bas avec le visage étrange dit quand même à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Non, c'est pas Moïse, c'est Élie. Je pense que c'est Élie, le prophète, que Dieu avait couvert. Amen. Et que si Élie, lui, il a pu dire, à Élie, nous savons qu'Élie a été enlevé et toutes les expériences qu'Élie a pu vivre. Mais Élie a quand même dit à Dieu, fais-moi comment je marche avec toi tous les jours, tu es Dieu, fais-moi voir quand même, tu es qui? Je veux te voir, alléluia. Et Dieu m'a quand même dit que personne ne peut voir ma face et vivre. Je veux quand même te voir. Tu ne peux pas, c'est trop facile. Personne ne peut te voir, on va mourir. Montre-moi quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Tu vas aussi rester là toute ta vie comme ça, passer une vie chrétienne, religieuse. Qui? Hein? Tu as vu, hein? Il faut dire à Dieu que non. Tu comprends? Je veux il faut qu'il y ait quelque chose. Il paraît que tu es Dieu, tu as des anges, tu as des archanges, le ciel est plein. Si vous voulez découvrir ce qui se passe au ciel, allez dans l'Apocalypse. Amen. Vous allez découvrir des choses bizarres, étranges qui se passent là-bas. On nous dit qu'il y a des cités remplies de pavés d'or, il y a des choses. Est-ce que vous ne voulez pas découvrir ça? Vous voulez juste rester ici, on est là pour faire la pluie, la neige, quoi? Vivez autre chose. Comprenez? Dites à Dieu que fais-moi voir même au moins une cité. Qu'est-ce que c'est pas moi qui dit qu'il y a la cité? Moi, je comprenais quand j'étais au début de ma foi, je voyais que je vis. Il dit que quoi? Ok, ça là c'est où? Je demande. Je dis que mais, on dit que tu es Dieu, tu fais ça. C'est où? C'est comment? Donc, tu as fait ça avec d'autres gens, ça veut dire qu'avec moi tu peux le faire. Amen. Pourquoi moi je ne vis pas? Je pose la question que ça c'est où? Ça c'est quoi? Ça c'est comment? Je devais être irrévérencieux. Que non, je vous non, je dis ça. Ça qui est écrit ici là, c'est où? Et j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que j'allais interroger. Et par la grâce de Dieu, ce qui est merveilleux, en leur temps, il fallait aller, c'était pas tout le monde qui entrait dans la synagogue. Il fallait le lieu saint, le lieu très. Maintenant là, Dieu a cassé tout ça. En Jésus, tu peux en entrer. Chercher à entrer dans le lieu très saint. Allez chercher la présence là. Allez chercher les choses que la parole de Dieu nous décrit dans l'Apocalypse. Amen. On est des erreurs, c'est vrai. On est des pécheurs, c'est vrai. Mais Dieu fait grâce. On est au temps de la grâce où Dieu peut faire grâce à un humain qu'il aime, à un humain qui le cherche. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Amen. Et que si je dois terminer aujourd'hui de te parler, c'est créer un espace où tu cherches la présence de Dieu, où tu cherches la communion avec Dieu, où tu cherches à vivre une expérience qui n'est pas humaine. Parce que tu as un corps surnaturel, tu as un père surnaturel, tu as des frères surnaturels, tu as des anges qui sont à ton service. Toutes ces choses-là, ce n'est pas écrit pour les autres. C'est écrit aussi pour que toi aussi tu puisses vivre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.